Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans un cheminement, n'est-ce pas? Dans un cheminement. Donc la dernière fois, si nous sommes arrivés dans ce monde avec une valeur, n'est-ce pas? Une valeur que nous allons appeler une valeur initiale. D'accord? Parce que ça, c'est ta valeur à la maternité. Quand tu es venu, il y avait tout en toi. Tout en toi. Quand tu étais arrivé. Mais nous avions vu que sur cette terre, nous n'avons rien amené et nous ne repartirons avec rien, sauf la valeur. Tu es venu avec la valeur, mais tu n'es pas venu avec la voiture, le travail, tes diplômes, ton mari et tout ça. Non, tu n'es avec rien du tout. Et tu repartiras sans toutes ces choses, n'est-ce pas? C'est ce que nous avions dit. Mais il faut connaître le maître, le concepteur, le créateur. En fait, c'est un spécialiste en valorisation. C'est un spécialiste en valorisation. Donc, il s'attend à ce que ta valeur finale, est-ce que tu me suis? En quittant la terre, soit supérieure à ta valeur initiale. Est-ce que tu me suis? Parce que regarde, dans Jean 15, le verset 2. Jean 15, le verset 2. Jean 15, le verset 2. Parce qu'il faut connaître notre partenaire d'affaires pour savoir comment il fonctionne. Il dit tout sarment qui est en moi. Il s'agit de toi. Hein? C'est-à-dire, le sarment, c'est une production de la tige. N'est-ce pas? Ce n'est pas la branche qui produit le tronc. C'est le tronc qui produit la branche. Donc, il dit tout sarment. Donc, ce que j'ai produit déjà, avec un potentiel, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Donc, quand il n'y a pas de... Le fruit, c'est quoi? C'est de la valeur ajoutée à la branche. Il dit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, je l'émonte. C'est-à-dire, je le taille, je fais en sorte qu'il produise davantage. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, vous voyez que si quelqu'un vient avec sa valeur initiale et part avec sa valeur initiale, il a un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais en même temps, il te dit, ce que nous avions vu la dernière fois, que ce n'est pas la voiture, le mariage, le nombre d'enfants, tout ce que tu as qui augmente ta valeur. Il dit, c'est zéro. Puisque tu vas les laisser ici et repartir. Donc, c'est qu'il a un processus de prise de valeur qui n'a aucun lien avec les choses derrière lesquelles nous courons. Et il est exigeant. Il dit, le sarment doit produire. C'est-à-dire, si je t'ai produit, tu dois produire du fruit. Parce qu'il dit, je ne peux pas tolérer ça. Ne pas produire du fruit. Donc, quelqu'un est délivré aujourd'hui du fruit de l'argent. C'est bien, hein? C'est Dieu lui-même qui donne, n'est-ce pas? Voilà. Quand il donnait Canaan à Jacob, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le pays où coule le lait et le miel. Donc, il n'a rien contre le lait et le miel. Dis à ton voisin, il n'a rien contre le lait et le miel. Redis-lui parce qu'il ne croit pas. Vous savez, beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à Dieu et à Christ parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de prise il n'y a aucune valeur à l'église. Ils disent, mais pourquoi? Quelqu'un m'a même dit que c'est que les pauvres qui vont à l'église. Et quelqu'un d'autre m'a dit, il m'a donné le nom d'un groupe que je ne citerai pas ici. Il dit qu'il n'y a que qui s'intéresse à ça. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, moins on est lettré,
plus on s'intéresse aux choses de Dieu. Et il dit, ah bon? Il dit, donc, bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'on considère qu'il n'y a aucune valeur aux choses de Dieu. À l'église. Ton voisin, pas toi. Même son engagement est lié à ça. Il dit, je ne veux pas trop m'investir dans l'église ou les choses de Dieu. Parce qu'il voit en ça un risque d'appauvrissement. Pas toi. Je ne parle pas de toi. Je parle de la personne qui est juste à côté de toi. Lui, il est convaincu de ça. Des gens, en arrivant, demandent, est-ce qu'il y a des directeurs chez vous? Est-ce qu'il y a, autrement dit, est-ce qu'il y a quelque chose, quoi? Il y a combien qui sont propriétaires? Vous allez où en vacances déjà? C'est quoi vos diplômes, votre carnet d'adresse? Parce qu'ils considèrent que c'est un groupe de pauvres, une bande de pauvres. De pauvres dans le sens pauvre, quoi. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils pensent à Dieu quand il a des problèmes. Parce que Dieu, c'est un résolveur, un solutionneur professionnel de problèmes. Mais quand tu vas bien, il faut aller te chercher. Mais nous avons vu la dernière fois que c'est le maître même de la valorisation. Dieu a créé la bourse de la Samarie depuis... Il a expliqué ça. Le prophète, il a dit, écoute, prophète, demain, dit à ces gens-là que le prix de la farine va chuter. Et l'aide du camp du roi a dit quoi? Qu'est-ce que toi, prophète, tu as à voir avec le coût de la farine? Laisse ça aux énarques du coin. Nous, on est en train de réfléchir à la question. Qu'est-ce qu'il dit? Vous, les prophètes, là, les pasteurs, c'est-à-dire, vous n'apportez aucune valorisation, Dieu et tout ça, vous n'apportez aucune valorisation à une vie. Il faut qu'on se débrouille pour la valeur. Et quand on aura fini, on viendra vous voir pour prier pour que les enfants réussissent, pour que le bébé puisse arriver dans de bonnes conditions. Je veux un garçon plutôt qu'une fille. Pasteur, prie, ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un me suit? Le maître est exigeant, il faut le savoir. Il attend que ta valeur finale soit supérieure à ta valeur initiale. Sinon, il y a un problème. Donc, nous bénissons Dieu pour la valeur initiale. Mais il faut, quand tu vois la beauté de ta valeur initiale, il faut commencer à prier seulement. Disant, Seigneur, c'est tout ça que tu m'as donné. C'est tout ce potentiel que tu m'as donné. Il faut que je le fasse fructifier. Donc, nous avions vu que la valeur, cette valorisation, donc nous nous intéressons du coup à comment on valorise ta valeur initiale, tes dons, tes talents. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je vais te parler tout de suite de comment te rappeler, parce qu'on l'a déjà abordé, comment la valorisation va se faire. Et tu vas comprendre où nous allons. Nous avions vu, avec l'histoire de la Samarie la dernière fois, que l'approche économique de la valorisation, telle que les philosophes l'ont discuté depuis les années 1800, la théorie de l'économie et tout ça, cette approche est quand même vraie. Il y a ce que nous avions appelé la dernière fois la valeur propre à la chose, la farine. Dans l'histoire de la Samarie, la farine a une valeur, elle est comestible. D'accord? Mais sa valeur ne dépend pas que de sa qualité propre, du fait qu'elle soit comestible. Le coût, là, dans l'histoire de la Samarie, variait pas à cause de la farine, mais à cause des circonstances. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il faut qu'on soit ensemble. Hein? Imagine, la farine de blé ici, ça coûte moins d'1 €, je crois. C'est ça, hein? Les spécialistes des beignets savent.
Donc, ça coûte, c'est ça, hein, moins d'1 euro. Hein? 48 centimes. Bon. 46. Vous voyez la précision du cours. Hein? Voilà. On peut même faire une courbe de la farine. 48. Achetez. Le cours est en train... Bon, donc 48 centimes. Mais vous pensez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand le nord de la France était occupé jusqu'à Dunkerque, la farine coûtait 48 centimes? Pourquoi? Parce que les agriculteurs se cherchent. Hein? Celui qui écrase le blé se cherche. Donc, la valeur a augmenté à cause des circonstances. Est-ce que la farine était moins bonne? Non, c'était la même farine, mais sauf que, voilà. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses talents. Suis-moi bien. Donc, ce qu'il t'a donné comme valeur initiale au départ, là, c'est ta valeur. Comme on ne peut pas enlever la valeur de la farine. Enfin, quelqu'un ne peut pas enlever à la farine sa valeur, sauf la farine elle-même. Je t'expliquerai. Dis, nous allons pas à pas. Donc, Dieu, lui, ne se répand pas de ses dons et de ses talents. Donc, tes talents sont à toi. Parce que lui te les a donnés. D'accord? Donc, tu deviens pas propriétaire, mais responsable. Et il s'est mis une loi au-dessus de lui-même. C'est qu'il ne se répand pas, il a dit. Donc, il ne reviendra pas en disant non. Celui-là, je lui ai donné des talents pour courir. Au final, je change d'avis. Il ne courra plus. Non. Tes capacités te sont préservées. Un exemple. Parce que ton voisin est perplexe. Lucifer, Satan, son rôle c'était quoi? L'adoration. Il a chuté, non? Est-ce qu'il sait chanter aujourd'hui? C'est très bien chanté, animé. Est-ce qu'il sait simuler l'adoration? Est-ce que ça lui a été enlevé? C'est un esprit, archange, donc une certaine puissance. Est-ce que la puissance lui a été retirée? Non. Mais est-ce que ce qu'il fait, Dieu est d'accord? Non. Donc, vous voyez que Dieu ne se répand pas de ses dons, de ses talents. Elvis Presley. Tout le monde connaît Elvis Presley. Je ne suis pas trop ringard en parlant de ça. Elvis Presley. Qui d'autre là? Non, pas Michael Jackson. Whitney Houston. Mais c'est des fils de l'église. Elvis Presley chantait dans un pas de célébration. Chantait à un pas de célébration. Comment il a été décroché? Un jour, il voulait enregistrer un CD pour l'anniversaire de sa mère. C'est comme ça qu'au studio, on a entendu ça. On dit, mais petit. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'Elvis Presley que vous connaissez, qui s'est suicidé à la fin. Il a changé. Il a quitté l'église après ça. Il était versé dans l'alcool, les filles et tout ça après. Est-ce que son talent lui a été ôté? Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc tu es responsable, il ne faut pas dire... Oh. Non, tu es responsable. Dieu ne se répand pas. Il ne te retire pas. C'est à toi. C'est à toi. Tu en fais ce que tu veux. Sauf que il demande juste des comptes. À la fin. Dis ta voix, qu'est-ce que tu en as fait? Marie, la mère de Jésus. Dieu lui a donné un utérus. Hein? Que quelqu'un dise Amen. L'ange est venu en disant, en fait, cet utérus, on a un projet dessus. C'était ça le message de l'ange. Il dit, nous avons un projet sur toi. Il dit, vous voulez dire, c'est réservé à Joseph. On dit, non, on est prioritaire. C'est à nous. Il dit, bon, nous voulons faire venir Jésus. Est-ce que tu veux nous le prêter pour le travail? Elle a prêté. Elle est devenue quoi? La mère de Jésus? Ah, quand Jésus est devenu Jésus, toutes les mamans ont dit, mais
Ange, pourquoi tu n'es pas passé chez moi? Moi aussi, j'avais un utérus. Est-ce que tu me suis? C'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais voilà. Donc, Dieu ne se répand pas de ses dons, de ce qu'il t'a donné. Mais, pour augmenter en valeur, nous avions vu la dernière fois qu'il te faut la valeur propre. Parce que si tu n'as pas de valeur, sur le marché, on ne vend jamais la poussière. D'accord? Donc, tu dois avoir une certaine valeur avant d'aller au marché. Maintenant, le marché va augmenter ta valeur. Donc, les circonstances vont augmenter ta valeur. Suis-moi bien. Dieu t'a donné une valeur, n'est-ce pas? On révise. Tu as une valeur inestimable qui vaut sur le cours de la bourse des cieux la vie de Jésus. D'accord? Tu vaux la vie de Jésus. Et commence à rendre grâce. Dis-moi la vie de Jésus. Rends grâce. Je vaux la vie de Jésus. Puisque c'est le prix qui a été payé pour la transaction. Donc c'est ce que je vaux. Je vaux la vie de Jésus. Mais maintenant, pour augmenter en valeur, il faut les circonstances. Il faut le temps. Il faut plein d'autres paramètres. Et tout ça, allons dans Daniel et Ecclésiaste 9, le verset 11. Nous allons pas à pas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Hein? Tu vois? Le sage, il a une valeur propre. L'intelligent, il a une valeur propre. Le pain a sa valeur. Le vaillant a la force. Mais Ecclésiaste dit, ce n'est pas la garantie de la réussite. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Il y a quelqu'un qui racontait cette histoire. Il y a une fille. Bon, c'est une fille, ça aurait pu être un garçon. Hein. D'une certaine valeur. Si tu l'avais vu à ses 18 ans, d'où Jésus. Et il y avait celui qui raconte l'histoire qui lui avait proposé de l'approcher. Il s'est préparé. Il voulait approcher et cheminer. Mais l'approche a été repoussée par les défenses de la piste d'atterrissage. Hein? C'était une approche de nuit. On n'avait pas allumé sur la piste. Donc le gars a tourné. Il ne voyait pas la piste. Il dit tour de contrôle. Qu'est-ce qu'on fait? On lui a dit pas d'autorisation pour atterrir. Donc il a remis les gaz et il est reparti. Quelques années après, effectivement, elle avait autorisé un autre avion. Mais sauf que là, c'était un kamikaze. C'était un kamikaze. C'est une histoire vraie, il ne faut pas trop rigoler. C'est la vie de quelqu'un. Donc, elle avait autorisé un autre kamikaze. Le kamikaze est arrivé, le kamikaze a explosé la piste. Et quelques années après, le premier avion est devenu magistrat. Donc, non, ce n'est pas le magistrat qui compte. Ne vous intéressez pas à ce côté, parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Je ne veux pas dire que l'autre n'est rien. Il était quelque chose, d'accord? Mais, donc, elle est venue, et ils se sont revus des années après pour son divorce. Mais ils ont gardé une très bonne relation. Hein.
Bon, c'était pas... Après ça, la vie continuait, quand ils ont gardé une très bonne relation. Donc, ils se sont revus. Donc, ils reparlaient de ça. Et donc, l'autre la taquinait par rapport à ce sujet. Mais c'était un sujet dramatique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle a perdu sa valeur durant toutes ces années. En fait, l'état dans lequel elle a été récupérée était pire qu'au début, qu'à ses 18 ans, ce qu'elle valait au début, le potentiel qu'elle avait. C'est sur ça que j'insiste. D'accord? Donc, je suis en train de te dire que les circonstances comptent pour le parcours. Le tout, ce n'est pas d'avoir une valeur. Il faut savoir préserver et fructifier la valeur. Donc, c'est pour ça que ce texte dit que j'ai vu sous le soleil. Donc, ce n'est pas dans les cieux que ça se passait, sur la terre ici. D'accord? J'ai vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, que la guerre n'est pas aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. C'est-à-dire, toutes ces choses ne sont pas à ceux qui ont de la valeur. Mais toi, je déclare dans le nom de Jésus, que ta valeur sera préservée, fructifiée, augmentée. Tu ne vas pas arriver là en rougissant. Ce qui fait que la course n'est point aux agiles, mais c'est quand même les agiles qui gardent la course. Tu me suis? Cette sagesse te sera donnée. Cette sagesse te sera donnée. Comment le vaillant gagne la guerre? Parce que ce n'est pas les poltrons qui gagnent la guerre. Ce que ce texte veut te dire, c'est que ce n'est pas automatique. Qu'il y a quelque chose dedans. Et ce quelque chose, il dit car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Maintenant qu'ils maîtrisent les temps et les circonstances, Daniel 2, le verset 20, te dit, Dieu prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui est. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui réserve, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Hey! Est-ce que tu vois l'affaire? Demande à ton voisin si tu vois l'affaire. Dieu a tout misé sur l'homme. Il lui a donné une valeur inestimable. Mais il a gardé les temps et les circonstances. Le deuxième élément qui entraîne la valorisation. Tu as la valeur, il a les temps et les circonstances. Autrement dit, il fait de toi quoi? Coproducteur de ta valeur. Parce que sans toi, il ne peut rien faire. Est-ce que tu me suis? Sans toi, qu'est-ce qui va valoriser? Mais tout seul, tu ne peux rien faire. Donc, Dieu lui-même, rien ne l'oblige à faire ça. C'est lui-même qui s'est mis dans cette position. Il t'a donné la valeur, lui, il a gardé les temps. Pour que vous soyez coproducteurs, associés. Associés. C'est ça le titre de mon message. Je suis coproducteur de valeur avec Dieu. Je suis coproducteur. Est-ce que tu peux répéter ça? Je suis coproducteur de valeur avec Dieu. Coproducteur de valeur. C'est-à-dire, dans ce cheminement-là, nous sommes des associés. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans toi, il est limité. Ce n'est pas qu'il ne peut rien faire. Il est limité. Il est limité. Quel privilège! Vous voyez que l'homme est vraiment différent. L'homme est vraiment différent. Il fait de toi un coproducteur. Je vais te donner un exemple. Nous sommes dans Exode 2, le verset 1 à 5. Une histoire que tu connais bien maintenant. Tu connais très bien. Tu connais très bien cette histoire.
te dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Il vit qu'il était beau. Et elle le cachait, elle vit qu'il était beau et elle le cacha, pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour le prendre. Verset 10 maintenant. Tout le monde sait de qui on parle. Moïse. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai tiré des eaux. L'enfant était comment? Il était beau, n'est-ce pas? Un enfant normal. Tous les enfants sont beaux. Il était beau, magnifique. Il avait une certaine valeur. Il était hébreu. Ce qui n'avait pas grande valeur dans le contexte de l'époque. Ils étaient bien accueillis, mais quelques années après, ils ont eu des problèmes. D'accord? Donc, Moïse était beau et avait une certaine valeur. Disons une certaine valeur. Verset 10 te dit, il est devenu le fils de la princesse d'Égypte. Tu vois sa prise de valeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois sa prise de valeur. Cet enfant qui était destiné à la mort est devenu prince. Par une intervention divine. Sa vie, valeur initiale, a rencontré des circonstances. Est-ce que tu me suis? Qui l'ont valorisé. Nous allons décortiquer ces circonstances pour que tu comprennes. La première circonstance, ici, il y a l'association de 2 choses. Est-ce que sa mère a reçu une révélation? Un ange qui est venu lui dire, prends ton enfant, enduis-le de bitume, tout ça. Mais sur le fleuve. À 7h45, pose-le à 7h40. Vu le cours, le débit du fleuve, la vitesse, l'orientation du vent, si tu poses ici, d'après la vitesse, la princesse va rencontrer le couffin. Et puis, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Il y a une femme qui, avec la souffrance qu'elle avait dans le cœur, a laissé son enfant sur un fleuve en disant, Seigneur, je te le donne. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te donne ma valeur. Je te donne ce en quoi j'ai investi. Pendant 3 mois, mon ami, elle n'était pas allée au fleuve en chantant, dansant, disant, allez, hop, hop, hop. Mon ami, c'était en pleurant, en souffrant, parce qu'elle s'est dit, de toute façon, c'est qu'elle ne veut pas assister à la mort de son enfant. Elle s'est dit, fleuve, que le fleuve te soit léger, mon fils. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça avait de la valeur à ses yeux, elle a abandonné. Dieu a pris la relève. Les temps et les circonstances. Dieu a dit, hé, princesse, fleuve, calcule bien ta vitesse. Je veux qu'il y ait une rencontre à tel instant. Quand la fille de Pharaon était venue, son père a émis une loi qu'il fallait tuer tous les garçons.
Donc, quand elle a vu le couffin, qu'est-ce qu'elle a dit? Que c'est un des enfants de ces Hébreux. Tu me suis? Donc, ceux qu'on doit tuer. Donc, elle peut dire, j'ai rien vu, première possibilité. Parce que pourquoi mêler ta main à ce qui va être fait par le fleuve? Est-ce que quelqu'un me suit? De toute façon, un enfant sur le fleuve. Et tu me suis? Mais la consigne lui est venue, le maître des temps et des circonstances. Lui a dit, princesse, tourne ta tête, regarde ici. Elle a regardé, elle a dit, oh, ça c'est un enfant des Hébreux. Dit, oui, c'est pas ce que je te demande, prends l'enfant. Est-ce que tu vois les circonstances? Elle a dit, mais ramenez-le ici. Est-ce que Myriam, la sœur de Moïse, là, bon, à son âge, je ne sais pas si elle pleurait, mais tout le monde se demandait. En tout cas, elle devait être comme ça. On se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, vous croyez que c'est sa mère qui lui a dit, petite, va, voir la princesse. À son âge, où la Gestapo de l'époque tournait. Imaginons la scène. Cet enfant, elle est même hébreu. Elle voit, on tue les garçons. Elle est craintive. L'enfant sort, va vers la princesse. Dit, ah, princesse, vous avez un bébé. Est-ce que je peux vous aider? La princesse dit, mais bien sûr. La princesse savait qu'elle était hébreu. Et puis, approcher la princesse, ça veut dire que les gardes l'ont laissé. Je te fais voir les circonstances, en fait. Donc, cet enfant a parlé. Le cœur de la princesse est touché. Et Dieu a redonné l'enfant à sa mère. Est-ce que tu vois le processus? Dieu a redonné à l'enfant, à la mère, ce qu'elle vient de perdre. Oh, écoute, Ecclésiaste 11, le verset 1. C'est ça qui est en train de se passer ici de façon magique. Il dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ah, son pain, sa valeur, c'était son enfant. C'était sa situation, il dit jette. Jette. Comment on peut jeter du pain à la surface de l'eau? Ça semble perdre sa valeur. Mais Dieu dit, on dit, qu'est-ce qui va te le donner? Le temps. Le temps, c'est qui? Le maître du temps, c'est qui? C'est Dieu. Daniel 2, le verset 21. C'est ce qui s'est passé. Elle a jeté son pain. Dieu lui a redonné un enfant. Maintenant, alors qu'elle devait travailler pour gagner de l'argent et nourrir cet enfant, maintenant elle est payée par la princesse comme nourrice de son enfant. Est-ce que tu vois l'affaire? Elle est payée. Donc l'enfant lui est revenu, plus un salaire, valeur ajoutée. Et l'enfant lui est revenu avec une valeur ajoutée. Mais ça, c'était une avance sur la valeur même. C'est-à-dire, Dieu lui a dit, bon, ton salaire, on ne sait pas encore, mais pour le moment, prends ça pour commencer. Ça, c'est le salaire. Quelques années après, l'enfant est retourné voir la princesse. Personne ne sait ce qu'on va faire de lui. La princesse l'a sauvé. La princesse aurait pu lui dire, bon, tu seras domestique chez moi, tu seras ceci, tu seras cela. La fille de Pharaon dit, c'est mon enfant. À partir d'aujourd'hui. C'est ce que tu viens de lire, non? C'est mon enfant. Donc, Moïse est devenu prince. Oh, sa mère va danser. Oh, papa. Tu imagines? Son enfant est devenu prince. Durant toutes ces années, sa mère lui a expliqué que Myriam était sa sœur. Quelle est sa mère? Puisque Myriam l'a accompagné quand ils étaient dans le désert. Quand Dieu lui a dit, Aaron, ton frère, il sait de qui
de qui il s'agit. Donc ça veut dire que, en fait, ils ne sont jamais séparés. Il connaît ses frères, ses sœurs. Il sait qu'il est adopté par la princesse, c'est tout. C'est là où il a eu un contact avec les lois des Hébreux. Puisqu'après, il a grandi dans la sorcellerie, il a fait l'ENA, il a fait ceci, il a fait cela. Et il parlait l'égyptien couramment, ainsi de suite. Ça, c'est son autre vie. Mais ces fondements lui ont été donnés par sa propre mère, aux frais du contribuable égyptien. Si ça, ce n'est pas une valorisation, de quoi il s'agit? Demande à ton voisin de quoi il s'agit. Ça, ce n'est pas une valorisation. Donc, prince, ça ne suffit pas. Tout le monde se reposait en disant, c'est bon. Dieu dit non, ça c'est encore une autre avance. Deuxième tranche. Troisième, son fils est devenu chef d'État. Le principal opposant de Pharaon. C'est lui qui a sorti le peuple d'Israël. Imaginez cette maman. Oh. Quand on va lui dire que c'est son fils qui est devenu truc là, j'imagine la scène dans le désert. Elle va tomber évanouie, on va dire souffler, éventer. Elle va dire, quand elle va se réveiller, on va lui dire quoi? On va dire, ton fils est le prince. Est-ce que tu me suis? C'est juste époustouflant. Est-ce que tu vois le processus de valorisation de Dieu? Donc, tu dois rencontrer, ta valeur doit rencontrer Dieu. Tu dois vivre Jean 15, le verset 2. Sinon, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ça ne peut pas être valorisé si ta valeur ne rencontre pas la valeur de Dieu. Donc, tu comprends ceux qui disent que le Dieu et tout ça, c'est des soustracteurs de valeur. Vraiment, il faut lui dire que son économie là, il faut qu'il révise ses leçons. Il y a vraiment un problème. C'est là le valorisateur extraordinaire. C'est pour ça que dans ta vie, Dieu met toutes sortes de choses pour te valoriser. Il fait en sorte que tu dépends de lui, que tu lui rapportes des choses, tes revenus. Qu'est-ce qu'il dit? Malachie 3, 10 à 11. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Verset 11. Vers la fin du verset 10. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et il n'a pas dit l'argent en abondance. Ton argent a déjà une valeur. Il dit, si tu me l'apportes, je vais répandre, ça va être valorisé. Est-ce que tu me suis? Et c'est pas fini. Donc, il a prévu ça dans le domaine des revenus. Il dit, il faut que tu sécurises tes revenus qui ont une certaine valeur, que je t'ai confié, ramène-les-moi. Ça se valorisera. Il dit, tes enfants et tes animaux, c'est une valeur qui te donne. Il dit, ramène-les-moi. Exode 13, le verset 12, il dit, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que les animaux. Il dit, ça m'appartient. Si tu fais ça, je valorise tes enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Tes projets, tes plans, ça a une certaine valeur. Tu les as bien conçus. C'est extraordinaire. Mais ça demeure, si ça demeure seul, si ça ne rencontre pas le temps et les circonstances, pas de valorisation. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça qu'il te dit dans Proverbe 16, le verset 3, recommande à l'Éternel tes projets, redonne-le lui. Et tes projets réussiront. Tes sentiments. Et moi, tu sais, j'ai un penchant pour les enfants. J'ai un penchant pour ceci. Non, quand je vois les gens souffrir, ça me... Oui, il faut que tu redonnes ça à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37, le verset 4. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc ça veut dire que quel que soit ce que tu regardes dans ton cœur, tu ne le sais même pas. Ça n'a aucune valeur tant que tu ne les redonnes à Dieu.
et il te le rend. Mon point est ceci. Tout ce que tu confies à Dieu prend automatiquement de la valeur. Automatiquement. La clé de la valorisation, c'est la rencontre entre ce que Dieu t'a donné et qui il est. S'il y a cette rencontre, valorisation. S'il n'y a pas cette rencontre, dévalorisation. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Et la dévalorisation, c'est quoi? C'est que la valeur finale est inférieure à la valeur initiale. Quelqu'un se dit, est-ce que c'est possible ça? Qu'une valeur finale soit inférieure à une valeur initiale? Et non, c'est comme le livret A, quoi. Est-ce que tu me suis? Il y a un taux d'intérêt automatique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut perdre sa valeur. Et dans ce monde-là, tu gagnes ou tu perds. Il n'y a pas de conservatisme. Tu gagnes ou tu perds. Il n'y a pas au milieu. Tu gagnes ou tu perds. Bon, laissons les apparences, les fioritures. Hein? Voilà, laissons... Bon, on est entre nous, n'est-ce pas? Tu gagnes ou tu perds. Si tu ne montes pas, tu descends. Dis à ton voisin, je ne sais pas de qui il parle, mais tout ce que je sais, c'est que si tu ne montes pas, tu descends. Est-ce qu'on peut perdre? Oui, on peut perdre. Je vais te donner 2 exemples. Par le chef même, l'initiateur de la perte de valeur. Lucifer. C'est le nom de Satan. Son vrai nom. Son nom de guerre. Son nom de code. Lucifer, il n'est plus Lucifer. Lucifer, c'est l'archange qui mettait un sceau à l'adoration de Dieu. Ils étaient 3. 3 les plus hauts gradés dans le ciel. Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, il est devenu Satan. Jésus dit, il a été précipité. On n'a pas dit qu'il a pris l'ascenseur. Il a été précipité. Jésus dit, je l'ai vu tomber comme un éclair. Donc il a perdu quoi? Sa valeur. Mais ses dons et ses talents ont été conservés. Mais Dieu a parce que tes dons et tes talents, ce serait trop compliqué qu'on rentre dedans. Maintenant. Tes dons, il y a la valeur qui est collée à tes dons. Tes dons, le don n'est pas égal à valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le don est cachée la valeur. Mais le don n'est pas égal à valeur. Bon, nous avançons seulement. Donc, il est tombé, il a perdu sa valeur. Il a gardé ses dons. Donc, ses talents, sa valeur a été dissociée de ses dons par le Père. Le deuxième qui a chuté, c'est notre grand-père, Adam. Vous connaissez Adam? Grand-papa Adam. Et mamie Ève. Vous voyez ces deux-là? C'est notre histoire. C'est une histoire de famille qu'on est en train de raconter. Ils sont arrivés sur terre comment? Administrateurs. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, pour qu'il domine. Donc il avait une valeur en arrivant. La chute a fait que il ne peut plus dominer. Il a perdu sa valeur. Est-ce que tu me suis? Jésus introduit cette notion de perte de valeur
Seigneur, mais il ne faut pas qu'on rentre dedans. La dissociation entre les propriétés, donc les dons et la valeur, Jésus parle de ça dans Matthieu 5, le verset 13. Écoute bien, il faut suivre Jésus. Il est fort. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Parce que pour toi, le sel ne peut pas perdre sa saveur. Mais Jésus est en train de dire que le sel peut perdre sa saveur, donc sa valeur. Et il dit, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Paul disait à Timothée, c'est pourquoi je te rappelle, de Timothée 1, 6, c'est pourquoi je te rappelle ceci, garde bien vivant le don de Dieu. Donc un don peut être mort. Dans la version parole vivante, il dit, c'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Tu en es dépositaire à présent. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Demande à ton voisin s'il est là. Parce que son silence est méditatif. Amen. C'est clair, on peut perdre la valeur du don. Pas le don, la valeur du don. Alors, comment ça peut se faire? C'est ça la question. Parce que ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est comment éviter en fait la perte de valeur. C'est ça mon point. Comment cela peut-il se faire? Ça peut se faire par deux processus. Nous avons vu, il faut la rencontre d'une valeur avec le temps et les circonstances. Donc, la rencontre de ta valeur avec la valeur de Dieu. Les zones de fragilité, c'est quoi? Le diable peut tout faire pour dévaloriser le don, la valeur du produit, ta valeur propre. Même si tu rencontres les circonstances dévalorisées, ce n'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose, tu peux garder tes dons et tes talents, mais il empêche que tu rencontres les temps et les circonstances. Donc Dieu. Est-ce que vous voyez les deux nœuds, les deux points? Soit une altération de la valeur intrinsèque de la personne, ou empêcher la rencontre. Parce que dans l'un ou l'autre cas, ça produit le même résultat. Dévalorisation. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, mais tu ne seras pas dévalorisé au nom de Jésus. Parce que cette parole est prophétique, elle est là pour te libérer, ouvrir tes yeux pour que tu vois et que ta valeur augmente en flèche, exponentielle. Selon le plan établi, l'Église va prendre de la valeur. Ta vie va prendre de la valeur. L'œuvre va prendre de la valeur. Et tout en nous va prendre de la valeur. Autrement dit, nous répondons à la question, qu'est-ce qui peut empêcher un homme de jouer son rôle de coproducteur? Un associé défaillant. Est-ce que tu me suis? Il est associé, on a signé le contrat, mais il est défaillant. Donc nous dirons là ce que nous pouvons, par la grâce de Dieu. Première chose, pour t'éviter ça, fais le choix
d'être mature. Je vous avais dit la dernière fois, les enfants ne comprennent pas la notion de valeur. La Bible nous dit, Matthieu 7, le verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qui ne les foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. » C'est ça qui fait que les gens veulent fouler du pied l'Église et Dieu. Parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Pour eux, c'est comme si on ne dit pas que tu es pourceau. C'est une image. Dis à ton voisin. C'est une image. C'est une métaphore. Voilà. Mais c'est comme donner des perles aux pourceaux. Il y en a quand on leur donne le conseil qui va changer sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il sort du bureau, il foule du pied. J'ai perdu mon temps. C'est quoi ce truc? Ça m'est déjà arrivé une fois. Mais bon, je ne vais pas raconter ça. Est-ce que tu me suis? Il faut faire le choix d'être mature. C'est-à-dire de commencer à prendre les choses à leur juste valeur. Sinon, tu ne pourras pas valoriser ce que tu méprises. Donc, une des premières stratégies de l'ennemi, Jean 10, qui nous dit, le diable ne vient que pour voler. On n'a pas dit, il vole de temps en temps. Jésus dit, il ne vient que pour voler. Donc, c'est le principal dévaluateur des valeurs. Le principal voleur. Parce que c'est sa propre histoire. Est-ce que tu me suis? Il ne vient que. Deuxième chose. Ne suis pas tes propres voies. En disant, hé, là maintenant, je sais chanter. J'essaie de me mettre dans la peau de Elvis Presley. Son pasteur a dû lui dire, mais Elvis, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais même pas si c'est son vrai nom. Bon, bref. Il dit, mais Elvis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, mais vous... Il dit, non, regarde le quartier dans lequel on est. J'essaie de... Il dit, regarde dans le quartier dans lequel on est. Non, cette église, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Ceci, cela. Non, on m'a proposé. Il y a une carrière ici. Il y a ceci, cela. J'ai prié, Dieu m'a parlé. Son pasteur dit, hé, Elvis. Il revient. Il dit, non, c'est quoi? C'est quoi? Et puis, je peux aller là-bas. Qu'est-ce que Dieu a contre ça? Je peux aller là-bas et revenir chanter de temps en temps à l'église. Je peux... Après, oui, pourquoi moi, j'ai plus de notoriété? Pourquoi c'est elle qui est responsable du groupe? J'aurais pu être responsable. Ceci, cela, Et puis, il s'est retrouvé où? Dehors. Parce qu'il suivait ses propres voies. Est-ce que tu me suis? Suivait ses propres voies. La parabole des talents nous édifie sur ce sujet. Verset 24, Matthieu 25, verset 24. Celui qui n'avait qu'un talent s'approche ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé, que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, ou que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Enterrer un talent, est-ce que c'est mauvais? C'est de l'or. Enfin, supposons que c'est de l'or. Est-ce que le sol a dénaturé le talent? Non. Il a conservé tel quel. Il lui a remis. Le maître lui dit non. Il ne fallait pas faire comme toi tu voulais. Il fallait faire comme moi je voulais.
C'est-à-dire, tu as deux possibilités. Soit tu allais le faire fructifier, parce que tu me connais, non? Tu sais que je ne tolère pas de ne pas avoir d'intérêt. Et tu le sais. Donc, soit tu veux travailler, puisque tu es paresseux, tu veux travailler et tu vas fructifier comme les deux autres, ou si tu veux être vraiment paresseux comme tu es, mais tu donnes à un banquier. Il le fructifie, il me redonne avec les intérêts. Mais pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Tu as fait comme tu voulais. Ça lui a valu l'enfer. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un se dit, je ne fais rien de mauvais dans ma vie. Je suis les commandements. Je n'ai que des valeurs chrétiennes. N'est-ce pas, ne volez pas? Je ne vole pas. On dirait, honore ton père et ta mère. Même ce midi, ma mère et mon père vont venir manger chez moi. Je les honore. Je fais tout. Je fais tout. Mais tout ce que je veux, je tiens à ma liberté. C'est je veux faire ce que je veux, comme je veux. Ce n'est pas la voie de la prospérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas la voie de la prospérité. C'est la voie de la dévaluation. Je fais juste ce que je veux. J'ai respecté les règles. C'est l'histoire de l'homme, du jeune homme riche. Je crois que c'est Luc 18. Il dit, j'ai tout fait. Et Jésus témoigne. Jésus dit, vous voyez? Il dit, Pierre, viens. Tu vois ce type-là? C'est un bon gars. Hein? Il n'a jamais volé. Il n'a jamais fait ceci. Mais Dieu dit, et il dit, mais comment je vais faire pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire augmenter ma valeur. Il lui dit, va et vends tout ce que tu as. Et suis-moi. Il dit, je suis prêt à te suivre, mais pas ça. C'est-à-dire, je t'ai dit, je veux la vie éternelle, mais je veux aussi ma liberté. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux les deux. Et la vie éternelle, la guérison, la bénédiction et ma liberté. Jésus dit, c'est pas possible. Puisque tu dois remettre ta valeur au maître des temps et des circonstances. Il a dit quoi? Jette ton pain à la surface des eaux. Quand tu vas jeter ton pain à la surface des eaux, tu vas encore le récupérer pour le manger. C'est perdu. C'est au contrôle de l'eau et du temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc ne suis pas tes propres voies, mais celles de Dieu. Ça m'amène au troisième point. Refuse de profiter de ta vie. Même si on te fait la proposition, refuse. On dit, tu veux profite quand même un peu. Oh. Dis non, je ne veux pas. Tu sais pourquoi? Marc 8, le verset 35. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. tu veux gagner ta vie? Donne, il dit, paie. Et tu retrouveras. Mais si tu veux valoriser, tu vas perdre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est le valorisateur en chef qui est en train de parler. Quatrième chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose contre les calomnies, contre les ragots, contre les paroles des rebelles qui instillent. Ça va polluer la source de ta vie. Ça va te faire ressentir des choses que tu ne ressentais pas avant et produire des fruits que tu n'avais pas avant. Proverbe 4, 23 te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On n'a pas dit la vie, on a dit les sources. Si la source est contaminée, tout le fleuve est contaminé. C'est pour ça que David l'a compris. Il a dit, ce que je repasserai dans mon cœur, c'est que ces bontés ne sont pas épuisées. Il a compris que le passé est passé. Je te parle, le passé est passé. Dieu a des plans, des projets de paix, non de malheur pour toi. Pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Il a payé cher pour ça. Tu as du prix à ses yeux.
Repasse ça dans ton cœur. C'est ce qu'il a donné comme consigne à Josué, comme nous l'avions vu il y a quelques jours. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et dit, garde ton cœur, c'est la source de ta vie. Si tu perds ça, tu vas arriver au rendez-vous dévalorisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne laisse personne rentrer. Quelles sont les choses sur lesquelles tu vas veiller? Je vais juste te donner 4 aujourd'hui. Il dit, d'abord, il faut veiller sur ton cœur. Il faut veiller. Ça ne se fait pas automatiquement. C'est un travail actif de veille. Parce que 1 Pierre 5, le verset 8, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, le dévalorisateur en chef, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. À qui une brebis dévorée perd sa valeur. Une brebis tuée a plus de valeur qu'une brebis dévorée par un lion. Tu es d'accord avec ça? Voilà. Dis veille. Dis à ton voisin, veille. La deuxième chose, n'aie pas un cœur dur. Sois sensible à la connaissance. Dieu a créé l'homme et la femme en disant il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc qu'il soit associé. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme et la femme se sont séparés. Jésus leur dit, Matthieu 19, le verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il dit quoi? C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Dieu a autorisé ça. Autrement dit, son plan que vous soyez ensemble, vous avez été dévalué à cause de quoi? La dureté de vos cœurs. Est-ce que tu vois le lien entre la valorisation et le cœur? La troisième chose, l'orgueil. Tout ça, ça se trouve dans le cœur. Proverbe 18, le verset 12. Il entend la parole, il se dit, oui, c'est vrai, mais moi, non. Ah, je ne vais pas m'humilier, je ne vais pas baisser la tête. Tu sais qui je suis? Hey, dis, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la dévalorisation, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. La quatrième chose que tu dois accomplir concernant, en veillant sur ton cœur, c'est remplir ton cœur de la sagesse et de la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, remplis ton cœur de la sagesse et de la parole de Dieu. Vous lirez Proverbe 7, tout le chapitre à la maison. Je vous lis les premiers versets. Je lis jusqu'au verset 5. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Le matin, tu fais bisous à la sagesse. Tu dis, tu es ma sœur, viens rester avec moi. Il n'a pas dit une amie. Quand il dit sœur, ça veut dire que vous avez un lien filial. Vous ne vous séparez plus. Tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton amie. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Le dossier de cette femme est en bas. Tu le liras à la maison. Son dossier, c'est la suite du chapitre. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Et quand tu entends sa voix suave, ton cœur fait djoum, 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 djoum. On ne parle pas de la femme au sens féminin. C'est un type d'attaque contre une vie. Et
dit, qu'est-ce qui va te préserver? La sagesse, l'intelligence et mes enseignements. Quand on dit aux gens, écoute, il dit, oh, tu donnes une perle, oh. Il dit, non, les enseignements, c'est ça qui va te préserver des paroles doucereuses. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ne te sous-estime pas. Je vais te lire la fin du verset 26. Ne te surestime pas sous-estime, ne te surestime pas. En disant, moi je peux me passer des enseignements, de la lecture de la Bible, la sagesse, l'intelligence. Tu sais, moi j'ai étudié, hein, je vois clair. Il dit, verset 26, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Tout ce qu'elle a tué. C'est une information capitale. On dit, il ne faut pas la sous-estimer. La femme étrangère, elle est redoutable. La seule chose qui peut te préserver, l'enseignement, la sagesse, l'intelligence que Dieu donne. Pas celui de la faculté. Parce que même le doyen, il a des problèmes. Est-ce que tu me suis? En tout cas. Mais tu seras préservé au nom de Jésus. Nous étions au point 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose. 5e point. Je veux dire le point 4 dans les stratégies de dévalorisation. Ce qu'il faut faire. Pas dans le cœur. D'accord? Le cœur, on avait vu 4 points aussi. Vous suivez le plan. Bon. Donc, nous sommes au 5e point maintenant. Les mauvaises compagnies. Ne sous-estime pas les mauvaises compagnies. Parce que la Bible te dit, 1 Corinthiens 15, verset 13, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire altèrent ta valeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, ne vous y trompez pas. C'est comme l'histoire de la femme étrangère. Il dit, ne sous-estime pas. Beaucoup sont tombés. 6e chose, n'accepte pas le statu quo en matière de production de valeur. Ne te repose pas sur tes acquis. Sois tout le temps dans le mouvement de production. Parce que si tu t'arrêtes, tu recules. Celui qui priait une heure il y a 5 mois, qui prie 5 minutes aujourd'hui, qui dit non mais ma valeur propre est conservée, c'est que je n'ai pas augmenté. Mon ami, tu as régressé. Rétrograde. C'est ça le nom. Le nom technique du problème. Rétrograde. Tu n'es pas resté au même niveau. Tu es redescendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc assure-toi de monter toujours. Ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Parce que la parabole des talents, le dernier, il a conservé le talent. Mais là, à la fin, verset 28, qu'est-ce qu'on lui a dit? Le maître lui dit, ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc il avait conservé quelque chose, croyant garder une valeur. On lui dit non, ça ne vaut rien. Parce que ça n'a pas été valorisé. Donc ça ne vaut rien. Ça va être retiré et donné à quelqu'un d'autre. 7e chose, le désordre dans une vie. Tue la valeur. Le désordre, je veux dire pas le désordre, ce qui n'est pas à sa place. Vous savez que le désordre est différent du rangement. L'ordre obéit à un but. Le rangement, c'est de ranger, quoi. Par exemple, on peut ranger l'estrade en ramassant tout ça, en mettant ici pour qu'il y ait de l'espace devant. On a rangé. Mais est-ce que l'estrade est fonctionnelle? Non. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, je ne parle pas d'une vie rangée. Oui, moi je me lève le matin, je fais ci, je fais ça.
Après, je fais ci. À 23h, je suis couché. Le matin, je me lève. Ça, c'est une vie rangée. C'est différent d'une vie ordonnée. Une vie ordonnée obéit à un but. C'est le conseil que Jéthro, le beau-père de Moïse, l'enfant beau là, récupéré, devenu prince. C'est le conseil que son beau-père lui a donné en cours de route. Parce qu'il lui a dit, mon petit, verset 18, Exode 18, le verset 18. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple qui est en toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire. Vous savez ce que Moïse faisait? Il était le juge, le ministre de la Défense, le ministre de l'Économie. Il faisait tout. Pour 600 000 personnes. Le matin, il se lève, il juge du matin jusqu'au soir. Son beau-père l'a vu 2 jours et dit, oh, Moïse, tu vas mourir si tu continues à faire ça. Organise-toi. Organise-toi. Il faut nommer des chefs, il faut distribuer tes fonctions. Et tu sais pourquoi il lui dit ça? Verset 23, il lui dit, si tu fais cela, si tu mets de l'ordre, pas si tu ranges, si tu mets de l'ordre dans ta vie, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Autrement dit, si tu ne mets pas de l'ordre, aucun d'entre vous n'arrivera. Vous allez perdre votre valeur sur le chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit mettre de l'ordre. Quelqu'un n'arrive pas il croit qu'il n'a pas le temps. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se consacrer aux choses. Il n'arrive pas à honorer les rendez-vous. Tu n'as pas un problème de temps. Tout le monde a 24 heures. Tu veux une 25e heure? Exceptionnellement, la terre aura un problème parce que c'est 24 heures pour tout le monde. Ce n'est pas un problème de rangement. C'est un problème d'ordre qui obéit à ce que tu veux. Si tu prends la décision, tu vas voir, tout le reste va s'ajuster. Tout le reste va s'ajuster. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? On a vu 7 choses. Je crois qu'on va s'arrêter là. On n'a pas encore vu l'avortement. Ça y est, comment le rendez-vous est raté. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Là, on dit juste sur le chemin, les processus qui sont mis en place pour diminuer la valeur. Mais il y a un autre processus, c'est empêcher même le rendez-vous. Ou rater le rendez-vous. Ça, c'est... Là, le diable ne se gêne pas. Il veut que tu prennes de la valeur. Il n'y a aucun problème. Mais seulement, il attend à la fin pour engloutir. Mais ce ne sera pas ton cas. Et tu ne perdras pas de valeur non plus en cours de route. En cours de route. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un prend conscience de sa valeur? De la sécurisation de sa valeur? Quelqu'un a compris que je ne peux pas rester statique en disant non, j'ai la valeur, je conserve. Non, tu vas la perdre. Il faut que tu augmentes en valeur. Il faut que tu augmentes en valeur. Est-ce que tu me suis? Il faut que tu augmentes. Mais ça, c'est une décision qui ne dépend pas du maître des temps et des circonstances. Ça dépend de toi. Puisque tu en es dépositaire. Comme Paul a expliqué à Timothée. Il dit, le don que tu as reçu, ranime-le. Tu en es dépositaire. Ça, ce n'est plus à mon niveau. Paul n'a pas dit, je vais revenir et puis t'imposer à nouveau les mains ou venir avec, je ne sais pas quoi, un bout de bois et rallumer. Il dit, Timothée, c'est à toi de ranimer la flamme. Quelqu'un va se lever et commencer à ranimer sa flamme, sa valeur. Quelqu'un va commencer, élève la voix, parce que tu reconnais, tu sais que tu as perdu des choses en chemin, parce que tu as subi des attaques, mais tu n'étais pas conscient. Il y a quelqu'un qui a négligé l'enseignement, qui a négligé la parole, et il s'est dit, oh, je vais y arriver. Non, ça ne se passe pas comme ça. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Tu as une valeur inestimable, inestimable. Et cette valeur doit être préservée, doit être préservée, doit être préservée. Le maître veille sur sa valeur pour qu'elle augmente dans ta vie. Tu iras de gloire en gloire.
Tu iras de gloire en gloire. Tu ne finiras pas comme tu es rentré. Non, tu iras de gloire en gloire, de gloire en gloire. C'est son projet pour toi. Tu dois te réjouir en espérance parce que demain sera meilleur que le présent. Et le présent est meilleur que le passé. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est là ses plans. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix et remercie-le pour ce que tu as reçu. Élève la voix et dis merci pour ta valeur inestimable, 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 inestimable. Seigneur, merci pour la valeur. Seigneur, quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, je vois ton investissement. Je vois le prix que tu as payé. Je vois la valeur inestimable. Mais Seigneur, nous sommes déjà émerveillés par ce que nous voyons. Mais tu nous dis que ce n'est encore rien. Que la fin sera plus glorieuse que le début. Parce que c'est ton plan. C'est ton plan, c'est ton plan. On t'a remis un enfant. Tu en as fait un prince. Et tout le monde se réjouissait. Mais tu en as fait Moïse que nous connaissons. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Il en sera ainsi pour nos vies. Il en sera ainsi pour nos vies. Il en sera ainsi pour la vie de mon frère. Pour la vie de ma soeur. Oh, élève la voix. Oh, me voici, me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Ah, commence par remettre, commence par remettre, commence par remettre ta valeur. Je te donne tout. Je te donne tout. Me voici, me voici, me voici devant toi. Là, je devant toi. Je te donne tout. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie simplement, l'entièreté de ta vie, c'est dire, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as créé, mais je veux me donner à toi pour t'avoir comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore fait, ou tu l'as fait il y a longtemps et que tu as régressé, tu as repris le contrôle de ta vie, l'occasion t'est donnée. Ne méprise pas l'occasion. Ne méprise pas l'occasion. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Nous allons prier ensemble pour que ta vie prenne de la valeur. Une valeur inestimable. Une valeur inestimable. Il dit, jette ton pain à la surface. Si tu es ici et tu es dans ce cas, tu ne l'as pas encore fait. Tu n'as jamais dit, Seigneur, viens dans ma vie. C'est l'occasion. Parce que avant que nous ne prions pour d'autres choses, il est important que nous soyons un sur ce sujet. Que nous soyons un sur ce sujet. Que nous soyons un. Tous les yeux sont fermés, tous les regards sont baissés. Il n'y a que toi qui es concerné par cela qui lève la main. Là où tu es, là où tu es, là où tu es. Je vais te demander un effort supplémentaire. Sors des reins. Sors des reins. Il ne faut pas que ta prise de valeur soit intimiste. Sors des reins. Il y a quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire que Dieu va faire dans ton cœur, que Dieu va faire dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour de ta valorisation. Aujourd'hui, c'est le jour où tu rencontres le maître des temps et des circonstances.
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tu vas répéter cette prière avec moi et avec toute l'assemblée, disant Seigneur Jésus, je reconnais que c'est toi qui m'as créé à ton image, mais je me suis éloigné, je me suis égaré. Je veux revenir, je veux rencontrer le maître des temps et des circonstances, mon créateur, mon sauveur. Et Jésus, je sais que tu es le chemin, que tu es la vérité et que tu es la vie. Je veux suivre ton chemin. Je veux me consacrer à toi. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur à partir d'aujourd'hui, afin que la valeur que j'ai en toi soit maximisée, que je vive pour ta gloire, que je serve tes intérêts. Aujourd'hui, je décide de cesser de sauver ma vie pour te la remettre, afin de la regagner. Dans le nom de Jésus, merci de me recevoir. Merci de faire de moi ton enfant, un co-héritier et un coproducteur de valeur. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je veux te connaître. Je me soumets. Je m'abandonne. Continue dans cette attitude de prière. Ce n'est pas un chant. C'est pas un chant. C'est une proclamation. Je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Je me soumets. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Confie ta vie. Confie ta vie. Confie tes capacités. Confie ce que tu ne lui avais pas confié. Rappelle-toi, tout ce qu'on lui confie prend automatiquement de la valeur. Mets-toi à jour dans tes plans, dans tes projets. Mets-toi à jour dans tes sentiments. Mets-toi à jour concernant tes enfants et tes animaux. Tes animaux, c'est tes entreprises. Les choses qui produisent pour toi. Mets-toi à jour dans tes revenus. C'est l'occasion, c'est l'occasion, c'est l'occasion. Mets-toi à jour dans ta famille. Ça veut dire que les lois du royaume sont injectées dans cette famille. C'est là lui confier ta famille. Élève la voix et confie. Quand il te dit confie-moi tout, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Parce que lui, il n'en a pas besoin. C'est lui le créateur des valeurs. Avec ou sans toi, il peut créer la valeur ailleurs. Mais il a choisi de collaborer avec toi. Il a choisi. Je te donne tout. Ah, je dis, me voici. À genoux devant toi. Je te donne tout. Je te donne tout. Tu vas élever la voix maintenant par rapport au réducteur de valeur que tu as admis dans ta vie. Tu sais bien que ça ne t'apporte rien, mais tu persistes. Le choix de rester immature est un réducteur de valeur. On ne peut pas te confier des choses précieuses.
Le fait de décider de faire toujours ce que tu veux, comme tu veux, est un réducteur de valeur. Le fait de vouloir profiter, disant oui, je veux ceci, je veux cela. Non, ça passera après. Non, j'ai pas envie, je veux. C'est un réducteur de valeur. Le fait de ne pas garder son cœur plus que toute autre chose. Le fait de s'exposer à des rétrogrades. Tu vois bien que tu rétrogrades. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as sous-estimé le diable. Tu as donné accès. Le diable est en train de dévaluer ta vie. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oh, pour quelqu'un, c'est le statu quo. C'est le statu quo. Il dit non, je vais conserver la valeur. Parce que Dieu, il est trop exigeant. Moi, j'aime pas ça. Je vais conserver la valeur. C'est comme ça qu'il paie. Élève la voix, 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 élève la voix. Et détruis ces destructeurs. Et détruis ces destructeurs. Détruis ces destructeurs. Détruis ces destructeurs. Détruis ces destructeurs. Expulse-les. Mets de l'ordre. 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 Je te donne tout. Ah, me voici devant toi. Mets de l'ordre, mets de l'ordre. Ne range pas, mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Pour mettre de l'ordre, choisis de collaborer avec Dieu. Choisis de jeter ton pas à la surface de l'eau. Mets de l'ordre, mets de l'ordre. C'est une décision à prendre. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Je veux mettre de l'ordre pour que quand Dieu donnera des ordres, c'est-à-dire ces ordres qui contiennent la valeur ajoutée, ces consignes qui me précisent les temps et qui me conduisent vers les circonstances, pour que tu puisses y suffire, c'est-à-dire que tu puisses les accomplir. Je te donne tout, me voici. À genoux devant toi, je te donne tout. Je te donne tout. Me voici. Me voici. À genoux devant toi, je te donne tout. Nous allons tous lever les mains vers le ciel pour ceux qui le veulent en signe de contact en disant Seigneur, c'est un signe d'abandon de ma part. 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 Et tu vas faire cette prière. Lève les mains comme ça. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Tout le monde lève les mains en signe de contact. Et nous répétons, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide d'être coproducteur de valeur dans ma propre vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de la société, dans l'église. Je veux être coproducteur. Seigneur, préserve-moi, garde-moi, donne-moi la force de mettre de l'ordre dans ma vie, afin de ne pas être un associé défaillant. Je veux être un associé fiable et je veux vivre la valeur de Christ, c'est-à-dire la vie véritable que tu as prévue pour moi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.
me voici. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.